Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 octobre 2024 et je suis le berger Élisée Dossa dit Kaboré Wendkone. Le pape François, en audience générale le 19 février 2014, disait ceci. Le pardon de nos péchés n'est pas quelque chose que nous pouvons nous donner à nous-mêmes. Je ne peux pas dire « je me pardonne mes péchés ». Le pardon se demande. Il se demande à quelqu'un d'autre. Et dans la confession, nous demandons à Jésus son pardon. Le pardon n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est un cadeau, un don de l'Esprit Saint qui nous comble dans le bain générant de miséricorde et de grâce qui coule sans cesse du cœur, que dis-je, du grand cœur ouvert du Christ crucifié et ressuscité. Et cela, nous l'avons tous ressenti dans notre cœur lorsque nous allons nous confesser avec un poids sur l'âme, un peu de tristesse, et quand nous recevons le pardon de Jésus, nous sommes en paix. Avec cette paix de l'âme qui est si belle et que seul Jésus peut donner. Lui seul. Je rappelle, Pape François, audience générale, 19 février 2014. Frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur. Je donne toute la gloire à notre Dieu. Ce matin, il est 2h04 du matin. Nous sommes encore en éveil. Nous sommes là. Nous sommes à la brèche. Frère, je vais vous dire quelque chose. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Écoutons ceci. Shalom, shalom, frère Élisée Dossa, j'espère que vous allez bien. Je viens faire un témoignage que j'avais déjà fait il y a environ 10-11 mois et qui n'était pas passé, mais compte tenu du thème que vous êtes en train de développer cette semaine et une partie du thème de la semaine dernière, je reviens là-dessus. Au fait, il y a un an, je vivais une situation très délicate, un véritable blocage. J'ai prié pendant plusieurs semaines. Et les dernières semaines ou les quelques jours avant le déblocage en question, je recevais à cœur à chaque fois que j'allais prier, va te confesser, va te confesser, va te confesser. Un jour, un beau matin, je me réveille, je décide, ok, je vais à l'église pour me confesser. Et après la confession et l'adoration, je sors. À ma grande surprise, je reçois un mail qui m'annonçait le déblocage que j'ai tant prié. J'étais tellement émue, en plus du fait que avec cette confession ce jour, je me sentais tellement légère, tellement réconciliée avec le Seigneur, parce que cette confession, je crois que je l'avais faite d'un cœur véritablement sincère. C'est vrai que avant ça, j'allais à l'église, je me confessais, mais ce jour, c'était vraiment particulier pour moi. Elle était différente, cette confession. Elle était vraiment différente et je me sentais très bien. Et en même temps, après ce jour, les mois qui ont suivi, j'ai décidé de commencer à payer ma dîme, à faire confiance au Seigneur, à lui confier mes ressources. C'est vrai que systématiquement, au départ, quand je payais ma dîme, je me dis, ah Seigneur, j'ai payé ma dîme, j'attends quelque chose de toi. Mais avec le temps, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pas parce que tu as confié ta part ou bien tu m'as donné ma part qu'il faut forcément attendre quelque chose en retour. Et je me souviens dans la période aussi, vous enseignez par rapport à l'offrande d'alliance. C'est pas parce que tu as fait une offrande d'alliance avec le Seigneur forcément qu'il faut attendre. Le Seigneur réagit selon ses grâces, selon son temps et selon ses bontés à chacun.
Donc, c'est après, je me suis stabilisée dans mon idée, dans mes idées, et dit, bon, voilà. Au fait, si je parle de la dîme, c'est compte tenu du message de la semaine dernière ou des 2 dernières semaines par rapport à la main percée. Frères et sœurs en Christ, le thème de cette semaine est évocateur. Le thème est vraiment très important. La puissance prophétique de la confession. Ce sacrement est le signe de l'amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours possible si nous faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant pécheurs, nous croyons que l'amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue avec le prêtre est le signe efficace de la réconciliation avec Dieu et avec nous-mêmes, avec son Église. Le pardon de Dieu est exprimé par les paroles du prêtre qui dit, je cite, que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde par sa mort et sa résurrection, par la mort et la résurrection de son Fils. Il a réconcilié le monde avec lui et vous connaissez, etc. Alors, frères et sœurs en Christ, pourquoi est-ce que nous parlons de la dimension prophétique concrètement? Parce que beaucoup attendent beaucoup de ce thème. Beaucoup veulent comprendre. Les frères et sœurs veulent comprendre. Écoutez-moi. Aujourd'hui, je serai plus direct. Le message peut peut-être choquer des personnes, mais vous avez besoin d'entendre. Et comprenez avec moi que tous les sacrements que l'Église, notre mère, met à la disposition de nous, fidèles chrétiens, ces sacrements sont forcément des sacrements inspirés par Dieu. Parce que l'Église est colonne et support de la vérité. Frères en Christ, 3 choses que je veux partager avec vous en ce qui concerne aujourd'hui la dimension prophétique de la confession. Première chose à savoir, c'est que la confession ou le sacrement de la réconciliation, ou si vous voulez le sacrement de pénitence, est un sacrement de délivrance. C'est pourquoi l'Église classe ça parmi les sacrements qui donnent à l'homme la guérison. Or, la guérison est comme une forme de délivrance. Vous savez, je prends un exemple. Si quelqu'un marche dans une rue ou dans un champ, et si c'est dans la rue, dans une rue moderne, il prend son pied, il cogne un bois là, un morceau de déchet et tout ça, et voici que cette personne va se rendre compte que il y a comme une pointe qui est entrée dans son pied, un clou. Cette personne sera alitée, elle sera malade. Et lorsque le médecin, chirurgien, va opérer alors une délivrance en retirant le clou ou cette pointe ou cet objet dans le pied de cette personne, on dit alors le médecin l'a délivré. Donc quelque part, la guérison est une forme de délivrance. Parce que la guérison, la grâce de la guérison nous délivre du pouvoir de la maladie ou du mal. Frères et sœurs, la première chose, beaucoup de personnes ne savent pas. Et ces personnes, excusez-moi, pas qu'elles ne savent pas, mais elles n'ont pas pleinement conscience de la puissance de ce sacrement. Oh, je l'ai dit et je l'ai dit. Si quelqu'un a vécu ce sacrement selon les règles et les principes que l'Église a fixés, si une personne a vécu ou est allée vivre ce sacrement, si elle sort, on ne le souhaite pas, et qu'elle meurt, elle va au paradis. Parce que ce sacrement délivre du poids du péché. Comme le Saint-Père l'a dit dans l'audience générale
du 19 février 2014, il a dit qu'il y a un poids sur l'âme. Et la confession, alors, enlève ce poids qui est sur l'âme. Donc, quand une personne se confesse, elle vient ainsi de franchir un pas important dans le processus de la délivrance. Parce que la délivrance est une œuvre multiple. La possession, ou si vous voulez, les influences, peuvent être des mots singuliers, mais dans leur action ont une pluralité. Et je vais expliquer. Je dis par exemple que je suis oppressé. C'est un mot singulier. Je suis oppressé. Mais dans le vécu, je peux être oppressé par plusieurs choses. Donc il y a une pluralité en ce qui concerne le péché. Le péché en soi-même est un mot singulier, mais qui, dans son action, démontre une pluralité. Alors, frères et sœurs, le chemin de la délivrance, pour nous les catholiques, passe nécessairement par la confession. C'est pourquoi, si tu n'es pas encore baptisé, mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Frères et sœurs en Christ, je veux ici rassurer toutes ces personnes qui m'écoutent. Oui. Je vais vous rassurer. Et je veux bénir Dieu pour vos vies. En tout cas, je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies. Vous savez que le Seigneur notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Oui, il est fidèle. Mon âme est tellement dans la joie. Oh Jésus, écoutez, tout à l'heure j'ai dit que l'homme est méchant. C'est la vérité. Vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que je dis ça. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui, parce qu'elles ne vous aiment pas, ou parce que, c'est une parenthèse que j'ouvre, ou parce qu'elles vous reprochent des choses, ou parce que simplement elles sont jalouses, ces personnes, elles sont capables d'émeuter ciel et terre contre vous. Elles sont capables d'aller faire des inventions. Je dis que l'homme est méchant. N'oubliez jamais, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Frère. Le Seigneur m'a délivré de 14 ans de pratique occulte. Je suis revenu à la voix du Seigneur. Audio d'un homme, ne vous en faites pas, nous allons revenir sur les deux messies, sur les deux autres points qui restent à développer. C'est un audio qui m'a touché et je souhaite partager cela avec vous. Allons-y, let's go. Shalom, shalom. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Bonsoir à toute la famille MCM. Je viens ce soir pour témoigner de la grandeur de Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que cela fait près de 14 ans que j'avais laissé le chemin de Dieu. Et grâce à MCM, je suis revenu sur la voie de Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Et j'ai dit 1000 fois merci à MCM. Grâce à MCM, j'ai retrouvé la voie du Seigneur. Le Seigneur m'a beaucoup sauvé. Ça fait 14 ans. J'ai été utilisé dans tous les sens. La magie noire, d'autres adorations que Dieu. Tout ça, c'était pour me sauver d'une situation qui me dépassait. Une situation de réclamation, les œuvres de réclamation. Je le savais il y a longtemps qu'il y avait cette histoire dans notre famille. Ensuite, le mystère des mères percées. Tout cela m'a envoyé à côtoyer des gens pas très catholiques. Aujourd'hui, j'ai retrouvé Dieu grâce à MCM. J'ai dit longue vie à MCM, longue vie aux enseignements du berger Élisée Dossa. Grâce à ces enseignements, aujourd'hui, nous avons retrouvé la voie de Dieu et nous rendons grâce à Dieu.
jusqu'à maintenant, je pense que la paix est revenue, la paix du cœur est revenue. Et je ne peux que remercier tout le monde dans MCM. Et j'invite ceux qui ne sont pas encore rentrés dans MCM de rentrer, car MCM, c'est réel. Merci frère. Merci. L'homme est vraiment méchant. Alors, deuxième chose, en ce qui concerne la dimension prophétique de ce sacrement, c'est la puissance de ce sacrement. La puissance de ce sacrement. Vous savez, je ne sais pas comment est-ce que je vais l'expliquer, mais ce sacrement est puissant. Et la puissance de ce sacrement se trouve dans son action. Excusez-moi, les pères qui nous suivent, vous êtes très nombreux. Vous pourrez me corriger si je me trompe. La puissance de ce sacrement se trouve dans la personne même de Dieu. Et je vais expliquer. La personne de Dieu peut être définie, je précise, peut être définie comme une personne très aimante. Dieu est amour. Et je disais une fois que Dieu se caractérise par son amour. Et son amour se manifeste au travers de plusieurs actions. Je disais, ce que Dieu va prendre pour nous juger, c'est son amour. C'est son amour. C'est pourquoi aimons-nous vivants. Sortons de la jalousie et des affairages. Il y a des gens qui sont capables d'aller jusqu'à dans votre vie, aller fouiller dans votre vie, prendre des informations de votre vie. Alors il faut savoir se préparer pour ce sacrement, afin de bénéficier pleinement de la puissance de ce sacrement. Se préparer au sacrement de pénitence et de réconciliation, cela signifie se placer déjà sous le regard d'amour de Dieu, comme je l'ai dit, en choisissant un passage de la parole de Dieu pour y discerner son appel. Cela signifie aussi regarder sa vie traversée d'amour et le péché et de péché, et se rapprocher du Seigneur pour qu'il nous aide à discerner. Avant d'aller voir le prêtre, n'hésitez pas à prendre un temps pour relire votre vie. C'est ce qu'on appelle, comment est-ce que l'Église appelle ça même? L'examen de conscience. Voilà, l'examen de conscience. Et vous pourrez toucher les aspects spirituels de votre vie, familiale, professionnelle, etc. La parole de Dieu peut nous y aider. Oh, la parole peut nous aider à mettre notre vie sous le regard simple de Dieu. Et nous pouvons demander à Dieu lui-même de nous inspirer. Ce qui était autrefois nommé examen de conscience est plutôt un appel à vivre en cohérence avec soi-même, avec ses convictions, avec ses paroles de Christ. Notre seule conscience ne suffit pas à nous guider. C'est la confrontation au modèle de vie incarné en Jésus-Christ qui confère la dimension de péché à un acte, une pensée, ce que vous pouvez imaginer. Il faut différencier la faute et le péché. La faute n'est que le fruit de la confrontation à la simple loi morale, alors que le péché n'existe que lorsque l'on se présente sous le regard d'amour de Dieu. Source, liturgiecatholique.fr. Alors, frères et sœurs, il est important pour nous qui voulons voir la puissance de ce sacrement de prendre un temps. Troisième chose, vous savez, le diable, il est tellement stratège. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, ne détestez jamais une personne sur la base de ce que les gens vous racontent ou sur la base de ce que vous aurez appris de cette personne.
Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes ont détesté Jésus? Beaucoup de personnes ont dit, à mort sur une croix, crucifie-le et relâche-nous Barabbas. Parce que ces personnes avaient entendu. Elles avaient entendu. Faites-vous votre propre opinion d'une personne. Aimez tout le monde. La meilleure manière de faire un discernement, c'est d'aimer et d'aller soi-même à l'information. Je vous le dis pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont emprisonné des gens dans le cœur. Des personnes ont pris des gens en haine dans le cœur et ont eu des postures, des positions par rapport à certaines personnes au travers des oui-dire. Ah, ils ont dit ça. Ah, il paraît, les ont dit. Et aujourd'hui, le monde numérique est en même temps un danger. Parce que tout se dit et puis tout peut se... Oh, vraiment. Moi, je veux dire à des personnes qui m'écoutent aujourd'hui, libérez les personnes que vous avez enfermées dans vos cœurs sur la base de ce que vous avez appris de ces personnes, sur la base de ce que ces personnes vous ont fait. Parce que la troisième chose, c'est le cœur. Le cœur d'une personne peut être le lieu de blocage et le lieu où le travail de la puissance de ce sacrement doit aller. Parce qu'il y a un travail préalable à faire pour permettre à la puissance de ce sacrement de pénétrer ces lieux-là, de toucher ces lieux-là. Quelqu'un t'a blessé. Oui, tu as le droit et tu as raison de tenir cette personne dans ton cœur. Mais en même temps, qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça t'apporte? Jésus a dit, dépose là ton offrande et va te réconcilier. Dépose là ton offrande et va te réconcilier. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Le Seigneur est merveilleux. Bonsoir berger, j'espère que vous vous portez bien ainsi que la petite famille. Je suis un frère du Bénin. Ah, berger, il y a Dieu dans ce semence matinale. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Lors de la première neuvaine qui a pris fin le 29 mai, vous avez relâché une prophétie que beaucoup vont trouver du travail. J'ai saisi cette parole et j'ai demandé la grâce du travail. Le lendemain de la neuvaine, on m'a appelé pour un recrutement. Et lors du dépôt, je vous ai écrit pour que vous priez pour moi. Et vous m'avez répondu que vous me portez dans vos prières. Je viens vous informer, berger, que j'ai été retenu et j'ai déjà pris fonction. Berger, remerciez le Seigneur avec moi pour ses bienfaits parce que j'étais au chômage depuis 4 ans. Je précise que je suis à la lettre toutes vos instructions. Je dis un grand merci à la famille MCM et que l'Esprit de Dieu demeure toujours sur vous, mon berger. Soyez infiniment bénis. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé et je sais qu'il va achever. Berger, infiniment merci. Merci. Merci à la famille MCM. Longue vie à la famille MCM. Longue vie à la famille MCM. Oh, ça fait plaisir. Libérez les personnes que vous avez enfermées dans vos cœurs là. Libérons, je ne m'enlève pas dedans. Libérons ceux que nous avons enfermés dans nos cœurs. Libérons-les, vivons notre vie. Il y a un frère qui me disait, berger, les gens m'attaquent parce que je dis le Dieu de la semence matinale. J'ai dit, Jésus, semence matinale là, c'est Jésus, c'est Dieu, on invoque. Voilà. Bon, attends, quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de ma vie, c'est mauvais. Oh Jésus. Bon, nous on avance et on évolue.
Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Bonjour berger Lisée, tout ça. Je suis une jeune fille béninoise et j'ai connu Semence matinale par le biais de mes parents. Au début, après la prière matinale avec les parents, on suit Semence matinale et après la semence matinale, papa mettait la prière inspirée. Mais je ne la prenais pas au sérieux. Mais papa m'a dit que la prière inspirée faisait des merveilles et je me suis attachée à cela. Et un matin, après la semence matinale, j'ai constaté la disparition instantanée du nodule qui se trouvait dans mes seins. Et avec la prière inspirée que j'ai commencé à suivre 3 fois par jour, seule dans ma chambre, j'ai été complètement guérie des règles douloureuses qui me dérangeaient si tant. Je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de l'Éternel et je prie le Seigneur Dieu qu'il protège et vous fortifie. Qu'il vous protège et vous fortifie. Merci beaucoup, ma sœur. La semence matinale ne remplace aucunement la messe. La preuve en est, c'est que le berger lui-même fait l'effort de vivre la messe, de vivre l'Eucharistie. Quand je le peux, chaque jour, ou en tout cas, le week-end, c'est obligatoire. La semence matinale également ne peut en aucun cas remplacer les prières liturgiques. C'est important. C'est une prière comme toute autre que nous proposons pour un accompagnement spirituel. Autre chose, les numéros que nous avons donnés pour la neuvaine, pour accompagner la réception des honoraires de messe, c'est terminé. Ne contactez plus ces numéros, c'est terminé. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans le sud Comoé, demain, samedi, je serai à la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré. Je serai avec le Père Curé qui est l'aumônier diocésain des groupes de prière et des communautés nouvelles et de la nouvelle évangélisation dans notre diocèse, le diocèse de Grand Bassam. Je serai avec lui et nous allons vivre un moment merveilleux. Ça sera à partir de 9h. Nous serons là de 9h à 14h. Faites l'effort d'être là, ça sera merveilleux. Alors dimanche, nous aurons Espace Sainte-Faustine à Calavi. À Calavi à partir de 14h. Vous le savez, c'est à la paroisse Saint-Michel-Archange de Torgoudo, c'est à Calavi. Pour tous ceux qui ont les témoignages, vous pouvez contacter notre numéro 07 47 90 94 98. Ça, c'est pour les témoignages uniquement. Pour notre espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire, ce dimanche, je serai là. Alors, vous pouvez joindre la sœur Aka Madeleine au numéro 07 48 58 91 51. 07 48 58 91 51. Je vais vous demander ceci. Toutes les fois où vous écrivez à des personnes sur Messenger, sur TikTok, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le berger Lisée d'Ossa. Et vous aussi, faites attention. Vous tombez sur des gens qui se font passer pour moi sur les réseaux sociaux. Des gens qui vont vous donner d'autres numéros en dehors de mon numéro. Mon seul numéro, vous connaissez ça. Je donne encore plus 225 01 02 16 16 61. En tout cas, quand vous allez sur WhatsApp, vous allez voir 01 02 16 16 61. Le numéro de mon secrétariat, le secrétariat général du MCM, pour toute information, pour les personnes qui sont aux États-Unis, au Canada, nous avons un groupe WhatsApp pour vous. Les personnes des îles de la Martinique, on a un groupe WhatsApp. Pour tous les pays, il y a des groupes spécifiques. Donc, vous pouvez contacter notre numéro, notre secrétariat au numéro 07 49 15 54 15. Ceux qui savent tout de notre vie là, je vous salue.
Aujourd'hui, je vous demande de méditer 3 chapitres. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous demande pardon à genoux. Méditez ça. Méditez ces 3 chapitres parce que ce sont 2 livres que je suis en train de méditer actuellement. 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. 3 chapitres, pardon. Il faut les méditer aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut les méditer. S'il te plaît, 3 chapitres. En moins de 25 minutes, tu as fini de méditer ça, s'il te plaît. Je te demande pardon. Kenkene, Sabari, Ndekoukou, pardon. Il faut les méditer. Je te demande de méditer cela. La question que je vais te poser, qui est Paul? Qui est Paul? Dans la Bible, Paul, c'est qui? Paul de Tarse, là, c'est qui? C'est qui? Alors, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, ce matin, donne-nous d'avoir un cœur d'enfant. Donne-nous de nous retourner vers toi. De nous tourner vers toi. Touche-nous dans notre orgueil. Touche-nous dans notre humanité. Viens nous délivrer. Que Dieu, par sa puissance, vous touche. Je casse les chaînes maléfiques au nom de Jésus-Christ. S'il y a des personnes qui sont sous l'influence des chaînes maléfiques, je les casse au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de parler, je vois 22 personnes que le Seigneur est en train de toucher ce matin. Vous êtes en train de vivre une expérience de libération. Sors au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu vous touche et que sa grâce vous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sémence matinale, longue vie. On est ensemble. Au revoir.